Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec René Fols, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Repentance et pardon des péchés ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Voici, je ne veux rien demander, me voici, je veux juste parler à genoux, je me tiens devant toi, écoute-moi Seigneur, je suis là, j'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu, par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai. Chaque combat et chaque succès, pour ce que je sais et ce que je ne comprends pas, je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra. Mon histoire, mon avenir, tu guideras pour m'avoir créé, pour m'aimer tel que je suis. Je veux te remercier. Chacune de tes bontés, en chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur. Me voici, Seigneur. Eh bien, bonjour chers amis de l'Église Ensemble. Je suis ravi de participer encore une fois à cette émission avec vous et d'animer votre sabbat matin ou le moment où vous nous regarderez finalement. Est-ce que ça a tant d'importance que ça ?
Ça en a parce que nous sommes adventistes, bien sûr, mais j'imagine que beaucoup de monde qui ne nous connaissent pas véritablement regardent aussi ces moments, en tout cas c'est mon souhait, parce que nous réalisons ces émissions pour tous ceux qui veulent les voir, sans aucune exception. Et donc ce matin, je vous amène dans un texte sur la repentance et le pardon des péchés, à travers ce que nous dit Luc 24, du verset 36 à 49, qui nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette affirmation de Paul aux Philippiens résonne en moi. Cherchez la paix de Dieu. Le témoignage de la résurrection de Jésus au milieu de ses disciples m'a fait comprendre une chose essentielle. La paix est une denrée rare. Notre époque est soumise à de rudes épreuves, n'est-ce pas? Tout semble s'écrouler autour de nous. Pourtant, nous vivons une période bénie, bâtie sur la paix et la justice néanmoins. Cette paix, même relative, est précieuse. Le travail de ceux qui ont forgé la paix dans nos pays européens, qui ont consolidé les fondements économiques et permis que chacun de nous puisse vivre dans cette paix, même si elle est relative, elle n'en est pas moins une période bénie où nous jouissons de sécurité et de justice. Cette paix n'en est pas moins que l'héritage que Jésus a laissé au monde, même si celui-ci a du mal à s'en souvenir. En lisant ce passage de Luc, j'ai saisi pour moi-même l'importance du message de Jésus à ses disciples, prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom à toutes les nations. Cet envoi en mission contraste alors avec l'histoire d'Israël lors de la conquête de Canaan. Dieu avait donné ce pays à son peuple en leur ordonnant de ne pas se mêler aux pratiques idolâtres des peuples locaux. Mais à peine Josué et sa génération disparue, Israël s'éloigna de Dieu et adopta des cultes païens. Le peuple se retrouvait alors dans des situations vraiment critiques d'où Dieu faisait émerger un sauveur pour les diriger et les rétablir dans la foi en l'Éternel. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Dans Juge 2, 1 à 4. Ainsi, le cycle était toujours le même. Péché, oppression, repentance, salut par un juge suscité par Dieu et rechute. La repentance et le pardon sont donc au cœur de la relation entre Dieu et son peuple. Nous pouvons nous demander, dans le temps qui est le nôtre, ce que doit être notre foi alors. Ce qu'elle doit nous conduire à expérimenter. Notre foi aujourd'hui. Nous pouvons nous poser des questions fondamentales. Quelle place donnons-nous à Jésus et à son message dans nos existences? Sommes-nous prêts à haïr le mal et pardonner? Nous pensons souvent que nos fautes sont insignifiantes, mais les Israélites avaient fait de même en tolérant les Cananéens et leurs coutumes idolâtres. Nous voyons alors dans la Bible que l'oubli de son identité spirituelle est vraiment dangereux. Tous ces peuples cananéens, amoréens, jébuséens, étaient les descendants de Canaan, fils de Cham, lui-même fils de Noé. Par contraste, Josué, chef du peuple d'Israël, était issu d'une lignée remontant à Sem, béni par l'Éternel. Cette opposition illustre les conséquences spirituelles des choix de nos ancêtres. Nous aussi, nous faisons face à des ombres du passé qui prennent parfois une place excessive dans nos vies. Mais finalement, tout est si vain si ce n'est l'espérance d'un sauveur qui mettra fin à la chute de la création et son basculement dans la folie. Un jour, nous nous retournerons et nous réalisons que le temps a passé trop vite, que les moments précieux nous ont échappé. On a un enfant et on se rend compte trop tard qu'il est déjà parti et devenu adulte. Où sont alors les bons moments de la douce naïveté enfantine? Où sont ces temps où l'on s'était promis de garder en mémoire
Nous nous accrochons à notre foi, souvent par un fil, et nous bataillons à maintenir éloignés du ciseau de l'ennemi. Mais c'est Jésus qui nous permet de tenir bon dans la tempête. Le pardon est à portée de main, encore faut-il le saisir. Les disciples de Jésus ont eu la grâce de le revoir après sa résurrection. Son message était clair, rien n'est fini, la vacuité de ce monde sera remplie de la grâce de Dieu. Alors, prêchons l'amour de Dieu comme nous savons le faire dans notre Église, mais aussi la repentance et le pardon en Jésus-Christ. Cet amour incompréhensible, mais dont nous sommes les bénéficiaires depuis le commencement, trouve son origine dans le cœur de Dieu bien avant la fondation du monde. Dieu nous cherche depuis le jardin d'Éden, soucieux de nous sauver de nous-mêmes, jusqu'à en être malade du tort que l'on s'afflige dans de mauvaises alliances. Il met une garde au mal afin que nous ne soyons pas définitivement emportés par lui. Cette garde prend naissance dans la repentance de Dieu vis-à-vis de lui-même et dans sa fureur à nous sauver de ce qui nous constitue désormais depuis l'Éden, le péché. Il ne détruira plus, mais bénirait sa créature, faisant de sa repentance et du pardon celle de toute sa création. Nous pouvons dire que le pardon et la repentance sont alors inscrites dans la chair de Dieu, car il a dû faire l'expérience de sa limite, celle que chaque être humain lui impose dans sa présence. Le choix du pardon et de la repentance, tout le processus du salut repose alors sur notre libre arbitre. Nous avons la liberté de l'erreur, mais aussi celle de revenir à Dieu. La repentance est le dernier bastion de l'ennemi qui nous l'emballe bien proprement dans un paquet de regrets amers et de culpabilité, alors que dans le même temps, il est l'une des pierres d'achoppement sur laquelle il bute, car c'est un autel que l'on érige à la gloire de Dieu à chaque soupir et à l'abandon de notre orgueil. La vie de Jésus est tout entière, elle, rédemption et pardon, repentance et salut. Il est la vie, l'amour et le chemin pour y accéder. Par sa croix, tout est accompli, dit-on. Sa vie est un mémorial à l'amour que Dieu nous porte de toute éternité et que l'on en veuille ou pas, cela ne change rien à l'affaire. Nous ne pouvons rien ajouter ni retrancher à la bénédiction divine. Il nous appartient simplement de saisir cette chance. Jésus a fait ce que la Bible entière déclare, ce pourquoi il est éternellement la vie, l'amour et le chemin pour y accéder. Il a amené dans le monde la repentance qu'Adam a rejetée et le pardon qu'Adam n'a pas demandé. Adam est entré avec la mort dans le monde comme un seul homme, dit Paul aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 19. Jésus, lui, est entré avec la vie et nous l'offre à profusion. Le constater, c'est bien, mais être à côté, c'est ne pas y être, pensez-y. Chers amis, je vous remercie d'avoir été patients avec moi et je vous propose de prier ensemble pour que nous nous repentions et que nous offrions notre cœur à Dieu. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je te confie chacun de ceux qui sont présents aujourd'hui devant leur écran et qui écoutent cette émission, qui la regardent et qui s'interrogent peut-être sur ce qui vient d'être dit. Seigneur, que ton cœur touche leur cœur et que ton esprit soit avec eux. Seigneur, bénis chacun de ceux qui sont présents aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci à René Fols pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Une seule foi, une même direction, un seul papa, d'une seule nation, la nation de Christ, paix ou la couleur, nous enrichit, nous sommes son peuple.
amour était un pays sur la terre, son étendue n'aurait pas de frontières. Oh, unissons nos voix, celles qui s'enchaînent. Ta grandeur, toi l'unique Dieu, Sauveur et Seigneur, une seule famille. Nous sommes sœurs et frères, alors que les rangs de nos églises deviennent des cercles. C'est ton amour est un pays sur la terre, son étendue n'aurait pas de frontières. dans ton royaume. Alors on y va. Unissons nos voix à celles qui s'enchaînent. Couronnons le roi par nos loups, car il est digne de recevoir. La terre et les cieux, la terre et les cieux Célèbre ta grandeur, toi l'unique Dieu, Sauveur et Seigneur, une seule famille. Nous sommes sœurs et frères, alors que les rangs de nos églises deviennent des cercles. Si